Nous sommes le jeudi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'édition 2021 de la campagne 16 jours d'activisme contre les VBG a démarré ce matin avec au programme ce jour, formation des professionnels des médias. Nadja Eja, Kimo Eric. Selon les dernières estimations 2021 de l'Organisation mondiale de la santé, un tiers de la population féminine dans le monde a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Cela en dépit des efforts entrepris depuis des décennies pour inverser la tendance. La situation préoccupe et appelle à plus d'engagement au moment où s'ouvre la 30e campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La situation pour le moment en Côte d'Ivoire n'est pas tout à fait reluisante parce qu'un seul cas de viol est déjà assez. C'est tout le monde, mais c'est surtout les hommes. Les hommes qui doivent accroître leur engagement, être des activistes contre la violence à l'égard de la femme. Et pour impacter la masse, l'appui des médias est indispensable, d'où la nécessité de cette formation des professionnels du secteur pour permettre un meilleur traitement médiatique des VBJ. La responsabilité des médias, c'est quoi? C'est de savoir de quoi on parle, à qui on raconte les histoires et de pouvoir être représentatif de toutes les couches de la société, prendre en compte les histoires les plus difficiles. C'est pouvoir parler de violence conjugale, c'est pouvoir parler d'inceste, de viol, sans que ce ne soit des mots tabous. Une fois que les animateurs, les journalistes sont sensibilisés, ils arrivent mieux à trouver les mots pour sensibiliser les populations, sensibiliser les cibles, sensibiliser les auditeurs. C'est un véritable engagement qu'il faille prendre en proposant des émissions qui abordent la question. Prévue pour prendre fin le 10 décembre prochain, cette campagne sera meublée par un panel, la sensibilisation de la population, une marche et une remise de matériel à des organisations engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Sachez également que dans la capitale économique Abidjan, plus de 400 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ces 2 dernières années. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités. Nous allons parler justement de ce chiffre avec la juriste et consultante en VBG, Sylvia Pata. Bonsoir. Bonsoir, Mélina. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez participé à l'élaboration de cette étude. Oui. Donc 416 féminicides ont été enregistrés dans la seule ville d'Abidjan entre 2019 et 2020. Oui. C'est un chiffre qui fait peur, qui inquiète. Comment est-ce qu'on l'explique, ce chiffre? On l'explique par le fait que on a constaté une certaine généralisation de la violence, banalisation même de la violence à l'égard des femmes. Et cela, c'est dû à l'éducation. Parce que nous avons grandi dans des sociétés où on a presque chosifié la femme. Et vous avez dans la conscience populaire, surtout au niveau des hommes, qui ne conçoivent pas la femme comme l'acteur égaux, mais plutôt comme une personne sur laquelle ils doivent exercer un certain pouvoir. Donc on parle de domination. D'emprise aussi parfois. Exactement, d'emprise. Et du coup, le phénomène des violences conjugales, c'est un phénomène qui est très ancré malheureusement dans les ménages. La toute première enquête que CPDFM a menée sur la question en 2019 a révélé 70% de femmes qui subissent les violences conjugales. Comment avez-vous mené justement cette enquête sur ce rapport, cette étude? Justement, ce rapport a été mené sur un échantillon de 5000 personnes. Nous sommes allés au contact des populations parce qu'au sein de l'organisation, nous avons des enquêtrices qui sont formées sur la thématique. Et donc, nous avons fait du porte-à-porte. C'est un sujet qui est très délicat. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut souvent placer les femmes en position de témoins pour qu'elles soient promptes à parler. Donc, parce qu'en tant que victime, elles ont du mal à s'exprimer. Exactement. Donc, on est obligé de leur demander, est-ce que vous avez été déjà témoin de scène, machin? Et là, elles se livrent. Donc, vous comprenez. Ce chiffre est important, mais il est représentatif de seulement 6 communes de la ville, de la capitale économique. Oui. Quid des autres communes et à l'échelle nationale? Justement, c'est que nous, en tant qu'activistes de la société civile, en tant que personnes engagées, on a réalisé cette grosse enquête sous fonds propres. Donc, vous imaginez. Alors, le plaidoyer que nous faisons justement, c'est qu'il y a de plus en plus d'études
sur la question, qu'au niveau des autorités étatiques, au niveau des partenaires techniques et financiers, que les partenaires accompagnent les organisations de la société civile qui travaillent sur la question des collectes de données. Il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi faire des campagnes de sensibilisation. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation, mais il faut continuer ainsi. Et dans la même logique, il faut dire que les médias jouent un rôle crucial dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je profite en même temps de ce temps d'antenne que NCI nous donne pour vraiment amener à donner plus de visibilité aux actions que les ONG mènent. Dans ce rapport, on apprend également que la commune d'Abobo est la plus touchée par ces féminicides. Comment est-ce qu'on explique cela? On explique cela... Pourquoi Abobo et pas Yopougon, qui est la plus grande commune d'Abidjan, par exemple? Oui, parce qu'à Bobo, vous savez, les femmes, elles sont très fermées, elles ne parlent pas. Il y a le poids de la religion. Malheureusement, c'est pas que nous sommes en train d'indexer une religion, mais je dis que très souvent, il y a un problème dans comment on rend les écrits religieux. Et dans l'interprétation de ces écrits-là, on est amené à... Puisqu'on a montré un schéma où la femme qui est bonne, c'est celle-là qui est silencieuse, c'est celle qui ne parle pas, c'est celle qui accepte tout. Comment protéger ces femmes? Avez-vous un message à donner à ces femmes qui nous regardent ce soir et qui sont peut-être victimes de bourreaux à la maison, par exemple? Le seul message que j'ai à donner dans un premier temps, c'est de parler. C'est de vous confier à quelqu'un, de demander de l'aide. Vous avez au niveau de l'ONG CPDFM, vous pourriez joindre au 57 03 30 41, 07 57 03 30 41. Donc quand il y a des cas, vous pouvez vous approcher des organisations qui travaillent sur la thématique. Il y a également le collectif des activistes de Côte d'Ivoire qui travaille sur la thématique. Et donc nous sommes très engagés et nous ne faisons que ça. Nous attendons que les gens parlent. Parler, c'est ainsi que les langues se délient. Il faut briser la loi de l'omerta. Exactement. Merci beaucoup Sylvia Patet d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de ce journal.